Bonjour, Madame la Ministre. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour parler de sécurité routière avec vous. Donc, pour commencer, vous souhaitez mettre en place, alors on a vu ça dans les médias il n'y a pas trop longtemps, le port du casque obligatoire pour les EDPM. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est les EDPM et pourquoi vous voulez mettre en place le port du casque obligatoire? Je pense qu'effectivement, c'est important de recontextualiser les choses et donc on parle souvent effectivement de DPM, c'est les engins de déplacement personnel motorisés. Donc effectivement, on a beaucoup parlé des trottinettes, mais ce n'est pas que les trottinettes, c'est les monoroues, c'est tout ce que vous utilisez, vous, en tant qu'individu, pour pouvoir vous déplacer plus vite. Pourquoi travailler sur une réflexion nationale sur le port du casque obligatoire? Parce que c'est des modes de déplacement qui se sont développés ces dernières années. L'objectif, c'est pas de freiner justement leur développement, c'est de faire en sorte de protéger des vies. C'est ça, de toute façon, toujours mon objectif quand je parle de sécurité routière, c'est sauver des vies, mettre en place des politiques de prévention. Et on constate que le port du casque, certes, n'évite pas nécessairement un accident, mais fait en sorte que on évite un drame. On a constaté, on voit quand on échange avec les professionnels de santé, il y a eu notamment une étude du CHU de Lyon, qu'on a de plus en plus de traumatismes crâniens, qu'on a aussi de plus en plus de décès avec l'utilisation des trottinettes, notamment et spécifiquement chez les jeunes. Je pense que c'est essentiel aussi de rappeler des règles. Quand on est sur une trottinette, on est seul sur la trottinette. On n'est pas à deux. On n'est pas avec ses écouteurs. On a plus de 14 ans. On a une assurance. Il y a des règles qui encadrent justement l'utilisation des trottinettes et de tous ces EDPM, ces engins de déplacement personnel motorisés. Donc, mon objectif, c'est déjà de rappeler ces règles, justement, et effectivement d'avoir un débat sur le port du casque parce que, à ce jour, en fait, il y a une vingtaine de préfets ou de maires qui ont pris des arrêtés pour le rendre obligatoire. Et moi, je considère qu'une règle, notamment en matière de sécurité routière, pour qu'elle soit efficace, pour qu'elle soit simple, pour qu'elle soit comprise, pour qu'elle soit lisible, elle doit être la même sur le territoire national sur ce point-là. On ne peut pas être dans une commune ou dans un département avec un casque obligatoire et on franchit, entre guillemets, la frontière administrative et ça change pour que ça soit compris, pour que ça soit acceptable et acceptable. Et j'estime nécessaire de la rendre nationale parce que c'est une règle, justement, qui sauve des vies. Et je voulais vous demander, on voit depuis quelques années que le nombre de morts varie de 3000 à 3500 à 3300 sur les routes en France. Et est-ce que pour vous, on a atteint un seuil plancher? Comment on peut réduire ce chiffre? Moi, j'estime qu'on n'a pas atteint de seuil plancher. Il y a parfois, effectivement, certaines personnes qui diraient qu'on a atteint ce seuil-là. Moi, j'estime qu'il n'y a pas de fatalité quand on parle de sécurité routière. Qu'est-ce que je remarque en analysant les chiffres, justement, c'est qu'il y a quand même ce que j'appelle une recrudescence de comportements à risque. C'est-à-dire on va conduire en ayant consommé de l'alcool, en ayant consommé des produits stupéfiants, en ayant consommé du protoxyde d'azote. Forcément, la conduite et ces consommations-là, c'est pas compatible. C'est une mise en danger de soi-même et une mise en danger d'autrui. Il y a aussi la question, et c'est le premier facteur, la vitesse et les très grands excès de vitesse. Donc, on a fait évoluer la réglementation. On continue à travailler sur le volet des infrastructures aussi, parce que ça, c'est un élément aussi important. Mais il y a toute cette logique de prévention, de responsabilisation individuelle sur lequel il est absolument essentiel de continuer d'avancer aussi pour justement faire comprendre que on peut à la fois, malheureusement, quand on a ce type de comportement-là, être victime ou être auteur, justement, d'accidents de la route qui conduisent à donner la mort ou à avoir sa propre mort. Mm. Et ma dernière question, c'est quels sont les chantiers du gouvernement, les futurs chantiers par rapport à la prévention routière? Je pense notamment à l'alcool, aux stupéfiants, comme vous l'avez dit, au protoxyde d'azote. Alors, sur le protoxyde d'azote, on continuera toute la logique de prévention que j'ai portée en avril dernier. Il y a le projet de loi Riposte qui va créer des nouveaux délits qui a été validé par le Conseil constitutionnel au cours de cet été. Donc, on avance sur certains aspects. Il y a la question, par exemple, aussi du téléphone au volant. Là aussi, il y a des préfectures qui ont, c'est déjà interdit hein, le téléphone au volant, mais il y a des suspensions administratives qui sont mises en place quand vous justement conduisez avec le téléphone au volant dans certains territoires. Moi, ça aussi, je souhaite le nationaliser parce que on voit l'impact de tous ces éléments aussi, et spécifiquement du téléphone,
Il y a près de 80% des Français qui admettent toucher leur téléphone au volant. On a toujours une bonne excuse, hein. Quand on échange, on a tous une bonne excuse, on reçoit un message important, etc. Mais là aussi, ces 30 secondes, elles font basculer les choses. Donc, c'est absolument essentiel qu'il y ait cette prise de conscience. Donc, on continuera ces aspects-là, faire évoluer la loi si c'est nécessaire et continuer à sensibiliser le jeune public. Parce que quand des réflexes et des habitudes sont présents depuis le plus jeune âge, ben forcément, c'est des choses qui deviennent quotidiennes. Par exemple, le port de la ceinture. Euh, Toi, tu es une génération où ça paraît naturel. Il y a d'autres générations où ça a été plus compliqué. Il y a eu des grands débats sur le port de la ceinture. Le port du casque aussi pour les motocyclistes, ça a été des grands débats. Et on voit que c'est des choses qui sont ancrées maintenant majoritairement dans le quotidien. Donc, il faut continuer à aussi porter ces politiques de prévention. Et moi, je continuerai à agir sur ces deux jambes, à la fois la prévention et à la fois faire évoluer le cadre législatif quand c'est nécessaire ou le cadre réglementaire. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci.